30 mm de pluie en une heure, c'est tout simplement l'équivalent de 3 semaines de précipitations. Hier, en fin d'après-midi, l'agglomération lyonnaise a été touchée par un violent orage accompagné parfois de grêle et surtout de pluies diluviennes. C'est surtout le sud du département qui a été touché par ces fortes pluies. À Feyzin, par exemple, vous découvrez ces vidéos de nos témoins BFM Lyon avec cette boue qui a déferlé dans les rues de la ville en fin d'après-midi. Des garages également ont été inondés, dégâts importants à l'école de la Tour où des classes seront fermées pour la rentrée scolaire. On fait le point sur la situation aujourd'hui avec Jordan Musica. Même si l'heure est au grand nettoyage, les stigmates sont encore bien présents dans les rues. Les habitants comme Denise, 90 ans, s'affairent malgré la fatigue. Je vais prendre manger, je vais nettoyer mon entrée à nouveau et puis je vais m'occuper du reste après. Et j'ai encore des pièces qui donnent sous la maison là. J'ai encore des pièces qui sont inondées. Parfois, ce sont des amis qui donnent un coup de main à des voisins partis en vacances. Comment dire, on s'est réveillé ce matin un peu avec la gueule de bois parce que tout est plein de boue, tout est saccagé, donc il y a beaucoup de travail, quoi. Antonio est exaspéré. C'est la 3e fois que sa boulangerie est inondée. Il a dû jeter toute sa marchandise. Vous voyez bien, ça peut près de 10-15 cm de haut. Et c'est à chaque fois c'est pareil. Mais là, par contre, il y a tout. Il y a boue, feuilles, et tout ce qui traîne. Depuis qu'ils ont fait cette route, c'est toujours pareil. Ça arrive d'en haut. Il y a 3 arrivées d'eau qui arrivent d'un seul coup. Et comme je suis plus bas et qu'il n'y a pas de trottoir, inondation à chaque fois. Le réaménagement de la voirie sera au cœur d'une réunion entre la ville de Feyzin et la métropole. On va repenser quand même le réseau. On va essayer de voir s'il n'y a pas de moyen justement de revoir une partie des systèmes d'évacuation. Une quarantaine d'agents municipaux est mobilisée depuis le début des intempéries, notamment à l'école de la Tour. La toiture n'a pas supporté la chute de grêle. 4 classes sont fermées au moins jusqu'à la fin octobre. Les cours devraient avoir lieu par exemple dans la salle polyvalente accolée à l'établissement. 3 contrôles par jour et par commissariat. C'est la demande de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour lutter contre les rodéos urbains. Depuis le début du mois, la police nationale du Rhône multiplie donc les opérations sur le terrain. Lucine Olorgue a pu assister à l'un de ces contrôles cet après-midi du côté de Bron. Une quinzaine de policiers mobilisés cet après-midi à Bron pour un contrôle routier. En priorité, ce sont donc les 2 roues qui sont arrêtées. Lors du contrôle, les policiers vérifient qui est propriétaire du véhicule, s'il circule bien avec un permis et si le véhicule est assuré. L'objectif de cette opération, c'est d'occuper le terrain, d'être présent pour dissuader la pratique du rodéo urbain. La semaine dernière, sur le département, ce sont 38 contrôles comme celui-ci qui ont eu lieu. 340 personnes ont été contrôlées et 17 véhicules ont été saisis. Les contrôles effectués sur les derniers mois portent déjà leurs fruits puisque la préfecture nous disait qu'entre janvier et juillet 2022, on observe une baisse de 40% des rodéos par rapport à l'année dernière sur la même période. Cette nouvelle opération de contrôle, elle intervient dans un contexte particulier alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il comptait intensifier les contrôles sur les rodéos partout en France. Objectif donc 3 opérations anti-rodéo par jour et par commissariat. Mais selon plusieurs syndicats de policiers, ce sera difficile, voire impossible à tenir tant les objectifs imposés au commissariat sur d'autres sujets sont importants. Ils attendent des réponses depuis 13 ans maintenant. En juillet 2009, Yves Le Rebourg était retrouvé chez lui, tué par 48 coups de couteau. Aujourd'hui, ses proches demandent la réouverture de l'enquête. Laurent Canonico. C'était une affaire classée, un cold case digne d'une série US. Après 3 ans d'enquête, une ordonnance de non-lieu a été rendue dans le dossier Yves Le Rebourg, faute d'éléments probants. Près de 10 ans après la clôture des investigations, la famille de la victime saisit la justice pour que soit rouvert le dossier. L'enquête a été menée tout azimut et avec de nombreuses investigations. Donc pour moi, elle a été tout sauf bâclée, elle a été bien faite, mais des fois, vous savez, 10 ans après, on se remet sur une enquête avec un nouveau directeur d'enquête, un nouveau regard, un œil neuf, éventuellement un nouveau témoignage ou 2 nouveaux témoignages. Ça peut changer fondamentalement les choses. Reprendre l'enquête, c'est avoir des éléments nouveaux avant que l'affaire ne s'éteigne définitivement pour prescription. La famille d'Yves Le Rebourg demande au procureur de la République qu'un appel à témoins soit lancé pour espérer explorer
d'autres pistes. Tout de suite, pour nous, on s'est dit que c'est pas le milieu de la drogue. Le milieu de la drogue, on sait comment ça se règle. C'est une balle dans la tête et puis voilà, et c'est fini. Là, 48 coups de couteau, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Des personnes qui, à l'époque, n'ont pas parlé ou avaient connaissance de choses, peut-être pour différentes raisons, aujourd'hui seraient prêtes à parler, ou peut-être des personnes qui, ce jour-là ou à cette époque, n'ont pas parlé de manière involontaire. Oui, j'ai des éléments nouveaux, donc je vais les porter à la connaissance de la justice et de la famille. Une page Facebook créée au moment des faits est toujours active. Les personnes disposant d'informations peuvent s'y manifester pour tenter de rouvrir cette affaire classée. En bref, il y aura du monde encore ce week-end sur les routes de notre région. Demain, la journée est classée rouge dans le sens des retours. Du rouge également dans les deux sens, cette fois pour la journée de samedi et puis dimanche. Bison Futé hisse le drapeau orange pour les départs et le rouge pour les retours. Le sport, après un repos forcé la semaine dernière en raison du report du match à Lorient, l'OL retrouve la Ligue demain soir avec la réception de 3 des Troyens qui ont perdu leurs 2 premiers matchs de la saison. Gaël Biche avec Édouard G. Sur sa feuille de route, Peter Bosz y voit enfin plus clair. Il faut dire que la liste des choses à améliorer était longue après la saison galère que vient de vivre l'OL. Mais la préparation et le premier succès de la saison contre Ajaccio début août ont rassuré le coach néerlandais. Il évoque un groupe plus mature. Il y a plusieurs choses, bien sûr, des joueurs qui sont peut-être plus intelligents, qui sont là maintenant. Peut-être aussi les joueurs qui étaient déjà là la saison dernière, ils comprennent mieux qu'on veut comme entraîneur. J'espère pas qu'il fait les mêmes fautes qu'ils ont fait la saison dernière. Et ce match contre Troyes est encore l'occasion de prouver que l'OL ne se fera plus avoir. La saison dernière, Lyon a buté 10 fois contre des équipes réputées plus faibles. Mais l'état d'esprit a bel et bien changé. Peu importe l'équipe en face, on sait qu'on doit donner le maximum, on sait qu'on peut être exceptionnel et à la fois un peu moins bon. Donc voilà, on essaie de corriger ça, on l'a corrigé pendant la prépa et on est plus conscient de l'objectif et de l'importance qu'il y a de bien s'entraîner, de bien jouer les matchs, d'être concentré. Voilà, d'être des adultes tout simplement et voilà, on va le faire. En s'imposant contre Troyes, l'OL marquerait aussi les esprits, puisque pour l'heure, seul le PSG a remporté ses 2 premiers matchs de la saison. Les Lyonnaises, elles sont aux États-Unis en ce moment pour un tournoi de pré-saison et elles se sont qualifiées la nuit dernière pour la finale de ce tournoi. Menées 2-0 par Chelsea, les filles de Sonia Bonpastor se sont finalement imposées au tir au but. Elles retrouveront les Mexicaines de Monterrey. Ce sera dimanche en finale. Pour la 2e année de suite, Trévoux accueille une étape des Masters de pétanque. Les meilleurs joueurs du monde étaient présents aujourd'hui. Et comme l'an dernier, les spectateurs sont venus en nombre. 5000 personnes entre hier et aujourd'hui. Une belle exposition pour la commune qui accueille ces Masters au moins jusqu'en 2024. C'est le partage, la convivialité et en même temps de voir que c'est un véritable sport de haut niveau puisqu'ils ont des postes, ils sont en triplette mais il y a un tireur, il y a un pointeur, il y a un milieu et il y a une véritable stratégie et c'est pour ça que nous avons 7 caméras, un drone parce que c'est important de montrer que c'est un véritable sport d'élite. Vous l'avez peut-être remarqué depuis ce matin, BFM Lyon n'est plus distribuée sur les box orange. Elle peut toujours être regardée en revanche sur les autres opérateurs, les autres box, mais également via le canal 30 de la TNT, sur les applications autorisées, notamment sur RMC BFM Play, ainsi que sur bfmlyon.com et sur les sites internet autorisés à diffuser la chaîne. Vous pouvez donc continuer de nous regarder sans aucun problème et on vous remercie pour votre fidélité à BFM Lyon.